Bienvenue dans ce dernier épisode, cet épisode épilogue de la série des épisodes consacrés au milieu de sédimentation actuelle. En effet, on a vu dans cette playlist constituée de 5 vidéos, 4 vidéos concernant les milieux de dépôt actuels. Et tout au long de la leçon, on a étudié les processus d'érosion, de transport, de sédimentation et même de diagénèse en ce qui concerne le calcaire et la CCD. Donc une question se pose d'elle-même. Pourquoi étudier tous ces processus et pourquoi les lier à leur milieu qui est actuel? En effet, si vous remarquez, à travers l'étude des milieux de sédimentation, on a vu que pour la même roche qui s'est érodée, qui a subi l'érosion, et les mêmes grains peuvent être transportés différemment et peuvent se déposer et donner des structures de sédimentation différentes selon les conditions accompagnant le dépôt. Et dans deux milieux de dépôt différents, on pourrait avoir par diagénèse deux roches totalement différentes. C'est vrai. Mais quel est l'intérêt d'étudier les milieux de dépôt actuels? Observez avec moi ce qui suit. Pourquoi étudier les milieux actuels? C'est tout simple. C'est que ces principes qui régissent la sédimentation dans chaque milieu actuel restent invariés. Donc, en étudiant les conditions de formation des roches sédimentaires actuelles dans le contexte du milieu d'origine, bien sûr, on peut avoir une idée sur les phénomènes qui ont façonné les paléo-environnements, c'est-à-dire on peut connaître, en étudiant les roches actuelles, on peut connaître le milieu d'origine et les conditions qui y règnent. Pourquoi, vous me direz-vous? Eh bien, c'est simple. Parce que les conditions climatiques obéissent aux lois de la physique. Et même les conditions que subissent chaque roche, chaque élément sédimentaire ou chaque élément rocheux dans la croûte terrestre subit ces conditions. Et puisqu'ils obéissent aux lois de la physique, ils restent invariés à travers le temps. Tout au long de l'existence, de l'histoire de notre planète, ces mêmes lois s'appliquent. Donc, pour les données de départ, si on applique les mêmes lois et les mêmes phénomènes scientifiques, on aura les mêmes données à la fin, les mêmes conditions finales. Comment? Observez avec moi ce schéma. On a l'érosion, chaque roche s'érode selon le climat ou subit une altération chimique. Puis on a le transport, bien sûr après la sédimentation ou dépôt et diagénèse. Ce processus nommé cycle sédimentaire est continu et ne s'arrête pas depuis l'aube des temps. Mais si on fait une pause, on peut avoir à la fin de ce cycle, c'est-à-dire à la diagénèse, une donnée de fin, de sortie, c'est-à-dire une roche sédimentaire qui a des caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire un faciès, qui la lie sûrement au milieu actuel qu'on a étudié. La planète Terre est une planète qui est diversifiée en nature de milieu de sédimentation. De telle manière que chaque milieu, même s'il est de même type, c'est-à-dire un milieu continental tel que les déserts, ne vont forcément pas donner les mêmes structures de sédimentation et les mêmes dunes. Mais, en étudiant d'une manière physique et analytique, on peut déduire l'origine des roches et la description des milieux. Donc, si on fait, après avoir mis pause, en étudiant les faciès et les milieux actuels, c'est-à-dire en
recontextualisant les roches sédimentaires et leur étude, on peut retourner en arrière, c'est-à-dire rétrospectivement, on va de la diagénèse vers la sédimentation, vers le transport, vers les conditions qui ont mené à l'érosion. Ainsi, on pourra en déduire les données de départ, et c'est-à-dire la description des milieux anciens ou les paléo-environnements. En effet, ceci c'est une application directe du principe de l'actualisme ou de l'uniformisme, par lequel le célèbre géologue James Hutton a dit que le présent c'est la clé du passé. Il y a plusieurs géologues qui ont aidé à formuler ce principe. Et c'est le principe clé, non seulement de notre leçon, mais de toute l'unité didactique. Donc, j'espère que cette vidéo épilogue vous aura éclairé sur la manière dont on va mettre en application toutes nos études qu'on a vues dans cette leçon, dans les épisodes prochains, Inch'Allah, puisqu'on va prendre un exemple pour appliquer ces études, ce sont les roches phosphatées dont notre pays, le Maroc, est riche. Ainsi se termine cet épisode épilogue et la série de vidéos liées au milieu de sédimentation actuelle. J'espère que cela vous sera été utile et je vous remercie surtout pour le nombre d'abonnés et je vous dis une bonne année 2019. Au revoir.